Assalamu alaikum. Chers frères et sœurs, nous avons le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition sur le thème de la tenue vestimentaire en islam. Je pense que nous avons besoin d'éclaircissements à ce sujet. Et c'est pour cette raison que nous avons choisi d'inviter deux étudiants universitaires au sein de la Madrasa Sunna Jeunesse et qui plus est, sont en couple. Tout d'abord, je me dirige vers notre sœur Jawari. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Tout d'abord, je souhaiterais te demander, peux-tu nous apporter des précisions sur les parties de la femme qui doivent être couvertes? Alhamdulillah. Dans un premier temps, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous réunir aujourd'hui afin d'échanger sur le thème cité par notre sœur Mariam. Donc la question est, quelles sont les parties du corps de la femme qui doivent être couvertes? Donc ce que les musulmans doivent savoir dans un premier temps, c'est qu'en islam, la femme a une place très importante. La femme est respectée dans le Coran et dans la Sunna. La femme a une valeur qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. La femme est une reine, un bijou que l'on doit protéger. Donc c'est pour ça qu'en islam il est dit al-mar'atu kulluha awra. Donc cela veut dire que la femme est entièrement une partie intime. Illa wajhaha, sauf son visage, wa kaffayha, et ses deux mains. Donc concernant ce sujet, nous avons le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a dit al-mar'atu awra. Donc là, il nous explique que toutes les parties du corps de la femme font partie de l'intimité. Pourquoi cela? Car la femme, comme on l'a dit, est un bijou, un diamant que l'on doit protéger. Concernant ce sujet, nous avons également un second hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit La yaqbalu Allahu salata ha'idin illa bi khimar. Donc là, il nous dit qu'Allah accepte la prière d'une femme pubère que si elle est couverte. Donc, l'islam nous protège comme l'homme protège son diamant qui est dans sa boîte. Barakallahu fik pour cette réponse. Et donc, du coup, quelles sont les tenues vestimentaires que la femme doit porter pour justement couvrir ses parties? Alhamdulillah. Dans un premier temps, ce que nous devons savoir, et c'est quelque chose qu'on a déjà entendu, c'est que l'islam n'est pas une religion culturelle, mais l'islam est une religion universelle. L'islam est une religion qui s'adapte à tout continent, à tout pays et à toute ville concernant les tenues vestimentaires, en respectant les règles islamiques. L'islam est là pour protéger et couvrir la femme, comme on a pu le dire précisément. Mais l'islam n'est pas là pour préciser un mode de tenue vestimentaire. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, comme l'islam est là pour protéger la femme, c'est pour cette raison qu'elle n'est pas autorisée à mettre des bijoux ou des parures. Tout cela pour sa protection. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre saint وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ. Et
qu'elles rabaissent leur voile sur leur poitrine et qu'elles ne montrent leurs atouts qu'à leur mari. Ici, lorsqu'on parle d'atouts, on parle des bijoux. On parle de l'avantage de la femme, de tout ce qui doit être montré au mari. Et pour préciser encore, au niveau de la tenue vestimentaire, cette tenue doit être large. Elle ne doit pas être trop serrée. Également, cette tenue ne doit pas avoir d'ornement. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir dessus de l'or, les bijoux qui vont faire briller le vêtement. Mais on ne parle pas de vêtements avec de couleurs. Donc, les vêtements peuvent être multicolores. Il n'y a aucun problème à cela en islam. Comme une femme qui va porter un bazin, c'est autorisé. Une femme qui va porter un wax de l'Afrique centrale, c'est autorisé également. Et il est également autorisé de porter un gilbem comme celui que je porte. Nous remercions notre sœur pour cet éclaircissement à ce sujet. Et maintenant, je me dirige vers notre frère Abu Inaya. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Nous te remercions d'avoir répondu à notre appel. Et peux-tu nous en dire plus sur les parties qui doivent être couvertes chez l'homme?